et bienvenue chers amis Verseau pour les tirages des énergies du mois de janvier 2022. Nous allons regarder ensemble, grâce à un premier jeu de tarot, les énergies générales. Ensuite, je prendrai un deuxième jeu pour que nous puissions regarder de plus près les énergies concernant votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, également votre vie intérieure, votre monde intérieur. Et à la fin, avec le même jeu, je vous proposerai un conseil du tarot. Dans un troisième temps, nous prendrons ensuite l'oracle des esprits protecteurs et on gardera 3 arcanes pour approfondir un peu ce message et pour comprendre notamment ce qui se joue peut-être pour vous pour ce mois de janvier 2022. Alors, on commence notre tirage grâce au 10 de bâton. Ce 10 de bâton, comme vous le savez, nous indique qu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'on arrive à la fin d'une étape. En tout cas, il reste encore une dernière marche à franchir. Il s'agit de quelque chose qu'on a accumulé. Il s'agit d'une lourdeur, d'un fardeau qu'on a porté vraiment. Et je pense qu'on commence un peu à fatiguer sur ce fardeau, sur le fait de porter ce fardeau. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons le 10 de bâton. Ce 10 de bâton nous indique que on est à la fin de quelque chose. Donc ce que vous portez, ce fardeau qui vous pèse, ce quelque chose qui vous entrave peut-être aussi un petit peu, en fait vous allez pouvoir bientôt le déposer et peut-être en courant mois de janvier vous allez réussir à déposer ce fardeau pour ne garder qu'un seul bâton, c'est-à-dire pour initier une nouvelle action, quelque chose de nouveau par rapport à cette situation. Votre défi sera celui du pape. On a ce 5 qui est un arcane majeur, je vous le rappelle, qui nous dit ici qu'il y a un engagement. Pour vous, vraiment, ce qui sera au cœur de ce mois de janvier, c'est cette notion d'engagement. S'engager par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. En fait, ici, ce qui va peut-être vous permettre de déposer ce fardeau, ce sera vraiment d'interroger ce lien que vous avez entre vous et les autres, trouver la juste distance entre vous et les autres, c'est-à-dire trouver la juste distance entre un attachement, un rattachement et votre propre liberté. Parce que comme vous le savez certainement, le pape est une autorité, c'est quelqu'un qui gouverne grâce à la spiritualité, grâce à la moralité, mais qui gouverne tout de même le monde et les choses terrestres. Donc ici, vraiment, on sent qu'il y a un engagement, et un engagement sur le long terme qui se profile, mais qui va vous demander quand même de faire un effort et qui va vous demander de travailler dessus. Je pense que ça ne va pas se faire assez aisément. Ce qui va vous aider dans cette réflexion, dans ce fait de déposer ce fardeau par rapport à un engagement, c'est cette reine de denier. Comme vous le savez, c'est une énergie féminine. Quel que soit votre sexe, ce n'est pas la question, puisque les énergies n'ont pas de sexe, sont aussi bien féminines que masculines. Ici, on a une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc, ici, on nous laisse entendre, on nous laisse comprendre que ce qui va vous aider, c'est de prendre soin de vous. Parce que je pense, et c'est ce que je sentais ici dès le départ, il y a une fatigue qui va se ressentir au mois de janvier pour vous. Je pense que comme vous arrivez au bout de quelque chose, comme vous arrivez à la fin de quelque chose, vous avez porté un certain poids et donc on sent qu'il y a une fatigue, peut-être surtout une fatigue mentale, une fatigue morale, voilà, psychologique, hein, pour dire les choses plus simplement et plus clairement. Donc ici, prenez soin de vous, prenez soin de cette fatigue, reposez-vous pour pouvoir mieux en fait discerner, pour pouvoir mieux faire vos choix, pour pouvoir mieux savoir ce qui est important ou pas dans cet engagement et surtout ce qui compte pour vous. Donc c'est cette fameuse reine de denier ici qui va vous apporter son aide pour mieux réfléchir, pour mieux analyser et peser, je crois bien, le pour et le contre dans le cadre d'un engagement. Vous vous dirigez vers un 5 d'épée. Un 5 d'épée, c'est-à-dire qui symbolise ici un combat, une lutte, un défi où on est vraiment encore, on reste encore vaillant, on a encore envie d'y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'adversaire, mais nous, on est
prêt encore à en découdre, on est prêt à se battre, on reste encore sur ses gardes. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Je crois que vous allez rester sur vos gardes, même si je pense que vous allez vous alléger d'un certain poids, vous allez vous alléger d'une certaine situation, vous allez progressivement au mois de janvier vous alléger de certaines choses, mais je pense que vous n'allez pas encore terminer cet épurement, ce dépouillement en fait de cette lourdeur, de cette situation. Donc vous allez encore rester sur vos gardes parce que pour vous, je crois, les choses ne sont pas encore complètement et pleinement terminées. Voilà pourquoi je vous disais ici, c'est on n'est pas encore au bout, hein. Il reste encore quelques marches à franchir, quelques semaines à garder cette vaillance et garder cette volonté de progresser, de continuer, parce que je pense que vous avez besoin du mois de janvier pour mettre un terme à une fatigue, à une situation, à une lourdeur, et notamment vis-à-vis d'un engagement. Et vous avez ici, comme vous pouvez le voir, le 7, le chariot. Le chariot qui peut nous indiquer un voyage, qui peut nous indiquer un déménagement, qui peut aussi être surtout symbolique du mouvement. Et on sent que ici, ce qui vous pèse, ce qui pose vraiment question pour vous ici, c'est ce côté comment initier ce changement, comment passer à ce changement sans trop vous y perdre. C'est vraiment cette idée-là que je ressens et qui me vient à l'esprit. Comment rester soi tout en changeant, tout en se transformant, tout en s'engageant. Parce que je pense que vous craignez ici, ce que vous allez craindre au mois de janvier ici, c'est vraiment ce côté se perdre dans un engagement. Vous avez peut-être peur que cet engagement vous pèse un peu lourd, qu'il vous enferme dans quelque chose que vous ne souhaitez pas avoir. Donc vraiment, je pense que ce dépôt de cette inquiétude, de ces soucis que vous pouvez avoir par rapport à son engagement, ça va arriver progressivement. Donc ne vous mettez pas trop la pression, vous avez besoin de temps, je pense ici, pour déposer ces 10 bâtons et pour déposer les 9 bâtons et en garder un seul pour continuer votre chemin, pour mettre en mouvement votre vie. Ok, on voit que pour le défi, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée nous dit qu'ici, votre défi, c'est de mettre en lumière quelque chose, de clarifier quelque chose, notamment de clarifier quelque chose par rapport à cet engagement, par rapport à cette situation où on vous invite en fait à vous attacher, à vous rattacher à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, votre difficulté viendra peut-être du fait que vous n'avez pas suffisamment d'informations vous permettant de regarder les choses assez sereinement. Donc c'est ce manque d'informations qui risque de vous angoisser, qui risque ici de vous mettre un petit peu en difficulté et qui risque ni plus ni moins ici de vous alourdir dans cette prise de décision, dans ce choix que vous devez réaliser, dans cet engagement qu'on vous invite ici à réfléchir, à analyser. On voit que ce qui va vous apporter son soutien dans ce tirage, c'est le soleil. Le soleil ici qui représente la chaleur, la légèreté, la lumière, la liberté. On est vraiment dans un super arcane, c'est le meilleur du jeu de tarot, en fait, où on nous dit ici que prenez soin de vous pour retrouver justement votre légèreté, votre innocence d'enfant. Abordez les choses avec beaucoup plus de simplicité, vraiment avec beaucoup plus de simplicité. N'alourdissez pas les choses par votre propre inquiétude, par le fait d'être toujours sur vos gardes. Je pense que vous devez avoir cette crainte que les choses tournent mal, donc vous restez toujours en alerte. Et restez toujours tendu en alerte, ni plus ni moins, ça vient vous alourdir. Ça vient vous alourdir physiquement, mais ça vient aussi vous alourdir énergétiquement, et ça vient vous alourdir mentalement et psychologiquement. Donc, cessez de vous préoccuper plus qu'il ne faudrait face à cette situation. Vous allez obtenir les informations au moment où cela sera disponible. Ne anticipez pas, ne prévoyez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc là, vous êtes un petit peu, je crois bien, dans la volonté de maîtriser quelque chose, mais vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour maîtriser cette chose. Par conséquent, ça vous alourdit, ça vous inquiète, ça vous angoisse. Donc ici, on vous invite vraiment à retrouver cette légèreté d'âme, cette légèreté du cœur pour attendre
le bon moment pour collecter les informations suffisamment pertinentes pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir envisager votre engagement. On a ici le fou qui est un arcane majeur également et qui nous indique ici un nouveau départ. Un nouveau départ dans la légèreté, c'est tout l'inverse de ce personnage. Et je pense que vous avez besoin du mois de janvier pour faire la paix avec vous-même, pour faire la paix avec les événements. Donc vous allez ni plus ni moins dans l'avenir assez proche, c'est-à-dire fin janvier je pense, vraiment intégrer les changements, intégrer ce qui s'est passé pour vous, intégrer ce qui se termine peut-être ici et vous allez pouvoir initier une nouvelle étape parce qu'oubliez pas le 6 d'épée, c'est on laisse quelque chose derrière soi et vous êtes aux portes, hein, vraiment aux portes de ce départ, de cette mentalisation qui va être au repos, qui va être apaisé, mais vous avez besoin, je pense, encore du mois de janvier pour arriver pour le faire. Et donc, c'est là que vous allez rentrer à la fin du mois de janvier dans cette énergie du fou, donc un nouveau départ, la confiance en la vie et certainement une meilleure confiance en vous. Je pense que vous allez améliorer votre propre confiance en vous grâce à notre reine de denier ici qui va vous apporter un peu plus de légèreté, un peu plus de simplicité et bien moins d'angoisse et bien moins de peur, de stress que vous pouvez avoir. Et regardez au dos de deck, on a bien le 9 d'épée qui nous indique que on va initier quelque chose de nouveau par rapport à ça. Je pense qu'il va se terminer pour vous au mois de janvier, c'est cette angoisse, cette alerte, ce côté tension permanente en attendant que quelque chose se passe, mais de manière plutôt négative. Et on voit que la vie vous apporte vraiment quelque chose, d'où notre fou ici, c'est-à-dire que la vie fait tourner cette fameuse roue de la fortune pour mettre un terme à cette angoisse, à cette inquiétude, à ce stress que vous avez pu ressentir. Et vous retrouvez la force de votre intériorité. Vous vous retrouvez en fait ni plus ni moins vous-même face à ces nouveaux événements. Je pense qu'au mois de janvier, vous allez vraiment intégrer les changements qui se produisent, vous allez intégrer les changements qui se produisent, vous avez accepté les choses, vous allez vous laisser davantage porter par la vie, ça vous permettra de déposer ce 10 de bâton et d'initier le mouvement, d'initier un nouveau départ, d'abandonner ce côté combatif comme vous pouvez avoir, que vous avez pu avoir jusqu'ici dans votre vie, dans l'approche que vous aviez de la vie. Alors, dans votre situation professionnelle, qu'avons-nous comme... Ah, là, ça fait un peu beaucoup, donc je vais remettre les cartes à leur place. Alors, il y a une qui s'est dégagée parmi tout le paquet, c'est Roi de bâton. Je crois que votre situation professionnelle va vous permettre, ni plus ni moins, de retrouver une certaine confiance en vous. Et c'est ce roi de bâton, cette confiance en vous que vous allez retrouver qui va vous permettre en fait d'avancer avec beaucoup plus d'assurance, de donner plus de mouvement à votre vie, plus de progression, d'épanouissement à votre vie. C'est vraiment comme ça que je le vois. Là, je vois que grâce à votre situation professionnelle, en fait, vous faites bouger les choses. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie professionnelle qui vous donne une certaine assurance, qui vous donne une certaine confiance et donc qui vous permet de mettre au mouvement les choses, de mettre au mouvement, d'avancer et donc d'initier quelque chose de nouveau avec beaucoup plus de confiance que vous n'aviez jusqu'ici. Dans votre vie sentimentale, entendez au sens large du terme, ça peut être des relations professionnelles, amicales, familiales, etc. Vous avez le 4 de bâton. Vous avez le 4 de bâton. Ce 4 de bâton nous dit qu'on est en train de consolider quelque chose. Il y a quelque chose qui va être consolidé ici, qui va être vraiment construit et quelque chose qui va vous donner une certaine assise émotionnel qui va vous donner une certaine stabilité émotionnelle. Je crois que vous retrouvez une certaine stabilité émotionnelle ici et cette stabilité émotionnelle va vous permettre de travailler davantage sur cette notion d'engagement, d'attachement, de rattachement et même si au départ,
au début du mois de janvier, vous n'avez pas la totalité des informations, je pense que vous allez pouvoir, à la fin, vraiment de cette période, initier quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui est assez solidement ancré. Hein. Vraiment, on sent ici un ancrage, une action, la construction d'un foyer. Vraiment, on sent ici la construction d'un foyer dans le cadre de cet arcane du 4 de bâton. Je crois bien que cette question d'engagement qui se posait tout à l'heure et qu'on évoquait tout à l'heure ensemble est liée à votre vie sentimentale. Je pense que ce qui vous perturbe dans cet engagement qui se profile à l'horizon pour vous, c'est que ça vous interroge sur votre positionnement, sur votre façon de vous positionner dans votre vie de famille, dans votre vie plus largement professionnelle, amicale, etc. Mais surtout dans votre foyer. Voilà, quelle est ma place dans mon foyer, dans la vie, dans ce que j'organise, dans ce que je mets en place, où je me situe, moi. Alors nous allons regarder maintenant ici pour votre monde intérieur, qu'est-ce que nous dit le tarot. Le tarot nous dit ici, chers amis Verseaux, que pour vous, ce qui sera au cœur de tout cela, de votre intériorité, c'est le 8 de bâton. Je crois bien que vous allez avoir ici une communication rapide, donc qui va venir peut-être même des synchronicités. Je crois qu'il y a des choses que vous allez capter, que vous allez comprendre à partir de votre intériorité. Donc ici, vous voyez, le mental va être un petit peu en difficulté parce que vous n'allez pas avoir les informations claires, nettes, précises vous permettant de produire une information scientifique, si je peux dire ainsi les choses, mais vous allez avoir des données plutôt qui viennent de votre inconscient, de votre âme. Votre âme va vous parler ici et l'inconscient collectif va vous parler, notamment ces fameux archétypes. Et là, on vous demande d'écouter ce monde intérieur pour mieux travailler sur cette notion de mon foyer, la relation aux autres, mes sentiments. Il faudra vraiment que vous écoutiez ce que vous raconte votre intériorité pour pouvoir ensuite mieux le déployer à l'extérieur. Parce que je crois que ce sera vraiment ça qui va être au cœur de votre monde spirituel intérieur, appelez ça comme vous le souhaitez, c'est ce côté communication, c'est-à-dire recevoir des messages, recevoir des informations qui viennent de mon cœur, de mon âme, de mon intériorité pour que je puisse par la suite en fait l'extérioriser et peut-être me débarrasser d'un fardeau ici, me permettant de mettre en mouvement ma vie et peut-être même se diriger vers un engagement qui pourrait être le socle d'un foyer, la fondation de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent que vous avez vécu jusqu'ici. Alors, le conseil, c'est le valet de coupe. Le conseil général, c'est valet de coupe, c'est-à-dire écoutez vos émotions, même s'il y a une certaine hésitation ici, même si vous n'êtes pas encore sûr, vous ne maîtrisez pas la totalité des choses. Je pense qu'il y a un côté non-maîtrise des choses, puisque le valet est un apprenti, il initie quelque chose, il commence quelque chose. Ici, on vous invite vraiment à vous écouter, à prendre soin de vos émotions, à écoutez ce que vous dit votre cœur, vraiment c'est l'idée qui vient à mon esprit. Écoutez ce que vous dit votre cœur, pour quoi faire? Pour débloquer une situation, pour changer de perspective. Je crois que grâce à cette évolution du mois de janvier, vous allez pouvoir changer de point de vue, d'approche de votre propre vie, de votre quotidien, et ça va vous permettre de sortir des petits combats, des petites jalousies, des situations qui ne sont pas toujours très agréables, et surtout ça va vous permettre, regardez, d'aller vers le 10 de coupe, c'est-à-dire vers une certaine harmonie émotionnelle, sentimentale, et ça va vous permettre justement de quitter ce côté qu'on avait tout à l'heure où on était en alerte constante, on était en tension constante pour se protéger parce qu'on craignait en fait un petit peu l'imprévu, on craignait ce qui se passait autour de soi. Et là, je crois, avec cette situation professionnelle qui va vous redonner de la confiance et qui va vous redonner une certaine
autorité, mais vraiment autorité, une certaine maturité. Ça va vous permettre en fait de travailler sur la solidification d'un engagement et notamment sur une approche un peu plus heureuse de votre vie et de ce qui se passe pour vous. Alors, quels sont les conseils de l'oracle des esprits protecteurs? On a la gardienne de la magie. La gardienne de la magie nous dit débloquer votre magie intérieure. Je pense que cette magie intérieure, elle est dans le 8 de bâton ici. C'est-à-dire, écoutez-vous. Écoutez cette intériorité qui va vous donner les pistes, qui va vous donner des réponses. Parce que votre mental sera assez... entravé, vraiment entravé. Vous n'aurez pas toutes les informations pour pouvoir prendre vos décisions. Donc ici, on vous invite de prendre du temps pour écouter votre âme, votre cœur et pour écouter, comme je vous disais ici, ce qui compte pour vous, pour écouter vos émotions. Parce que ce sont vos émotions qui vont être vos guides ici, puisque le mental sera un petit peu perdu. On vous dit ensuite, ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Ayez confiance en l'inconnu, ça c'est notre fou ici, ça nous renvoie à cette confiance que vous allez acquérir pendant le mois de janvier qui va vous permettre en fait d'être confiant, de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'imprévu parce que vous savez très bien que vous êtes protégé et que la vie est là pour être à vos côtés, pour vous guider au mieux vers le meilleur de vous-même. Et un dernier conseil, on a le druide qui nous dit préservez votre espace. Et je pense que c'est lié à ce 10 de bâton, préservez votre espace, c'est-à-dire aménagez-vous des moments pour vous pour que vous puissiez en fait bien vous entendre, bien vous écouter, écouter ce discours que va vous faire votre âme. Donc pour cela, il faut vous ménager des moments pour vous pour que vous puissiez pleinement l'entendre et l'écouter. Voilà, chers amis, au dos de deck, on avait l'ancêtre des étoiles. Suivez la voix de votre âme. Si on avait besoin d'une autre confirmation qui nous dit écoutez votre intériorité parce que c'est là que vous allez retrouver, vraiment retrouver des réponses face à un engagement, par rapport à un engagement, et ça va vous permettre de mettre au mouvement votre vie et de déposer un fardeau. Voilà, chers amis Verseau, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.